Hello la team Keto. Pas de blabla inutile ni de blagues foireuses aujourd'hui, on n'a pas le temps pour ça. Let's go. Nous allons tenter de répondre à une question simple, basique. Quels sont les facteurs principaux qui ont un rôle primordial dans notre perte et notre prise de poids? Quels sont donc ces facteurs déterminants, ceux qui jouent le plus grand rôle? Numéro 1, l'alimentation. Voilà, si t'as aimé la vidéo, like, commente, partage, abonne-toi. Non, plus sérieusement, c'est une évidence, mais on est bien obligé de le mentionner. Je vois encore beaucoup trop de personnes en surpoids se précipiter et s'engager dans une salle de sport, alors même que la première des urgences, le premier point à travailler, c'est l'assiette. Vous rêvez d'avoir des abdos apparents? Tous les athlètes de bonne foi vous le diront, les crunchs c'est bien, l'assiette c'est mieux. La solution selon moi, et je vais évidemment prêcher ma paroisse, c'est le triptyque magique. Peu de glucides, un volume modéré de protéines et beaucoup de lipides. Et ne pas oublier de manger des aliments riches en minéraux, notamment les aliments riches en magnésium, en potassium ou même les deux. Facteur déterminant numéro 2, le sommeil. Le sommeil est essentiel à votre perte de tissu adipeux. Vous aurez beau faire autant d'efforts que vous le souhaitez, si vous ne dormez pas bien, votre perte de poids s'en ressentira et vous risquerez de stagner très vite. Alors je sais, facile à dire, réussir à bien dormir avec le rythme qui nous est imposé par l'époque, c'est vraiment pas de tout repos. Ok, excusez-moi pour celle-là. Je disais donc que c'est loin d'être facile. Insomnie, stress, surcharge de travail, enfants, animaux et voisins, je fais bien la distinction entre les deux derniers. Il n'empêche qu'il faut trouver un moyen de s'assurer 8 heures de sommeil par jour si l'on veut optimiser nos chances de perte de poids. Pour régler ce problème, quelques solutions possibles. Il existe bien souvent et bien évidemment une corrélation directe entre le facteur numéro 2 et le facteur numéro 3. Le stress. Le cortisol est une saloperie. Tout le monde le sait. Et dans notre cas, c'est une double saloperie car il vient freiner le brûlage de graisse endogène. Lorsque vous en produisez en trop grande quantité, votre corps risque de l'interpréter comme une situation dangereuse et se mettre en mode survie, ce qui va avoir pour conséquence un ralentissement plus ou moins important de votre métabolisme. Au niveau des solutions, ça va être assez classique. On peut recommander la méditation, la promenade dans de grands espaces, si possible calme. Ouh là, ça commence à ressembler à du discours bouché de cette histoire. Et aussi, dans la mesure du possible, l'évitement de facteurs de stress qu'il faut savoir identifier. Les personnes ayant tendance à déclencher ou à renforcer notre stress, les activités non sportives provoquant un trop haut niveau de stress, allez hop, on est un BFM. S'il n'est pas exactement possible ou alors très difficile d'agir directement sur notre rapport au stress, nous pouvons en revanche tout à fait éviter ce qui a tendance à le nourrir. Facteur numéro 4. Vous faites du sport? même pas. Alors, je sais ce que vous pourriez me dire, bravo Coco, tu as réussi à te contredire en l'espace de quelques minutes. Oui, ben non. Alors en fait, je vois l'exercice physique comme un complément. Ce n'est pas ce qui vous fera maigrir directement, mais d'une part, c'est ce qui pourra vous aider à sécher, et d'autre part, c'est ce qui vous permettra d'être un peu plus relax avec votre apport en protéines. Plus vous travaillerez votre corps, plus votre quantité de protéines assimilables sera élevée, et moins vous risquerez la néoglucogénèse. Quel exercice physique exactement? Il existe une légère controverse dans le keto monde à propos du cardio. Certains défendent qu'il favorise la néoglucogénèse, et d'autres le trouvent au contraire recommandable. À titre personnel, je ne trancherai pas forcément entre les deux. J'ai tendance à penser qu'il faut tester empiriquement et retenir ce qui semble fonctionner pour notre organisme. Même si je suis personnellement un adepte du HIIT, que je trouve particulièrement adapté pour les endomorphes. Mais encore une fois, le maître mot c'est test and learn. Oui bon, c'est deux mots, mais... Et le cinquième facteur, la gestion des jeûnes. Certaines pratiques excessives encouragent de longues phases de jeûne. On parle de plusieurs jours, parfois de plusieurs semaines. Si, il existe même des stages où l'on paye pour marcher et ne pas manger pendant 2 semaines. Bref, le problème des longues phases de jeûne, c'est qu'elles poussent notre métabolisme à ralentir. Pourquoi? À cause de ce même phénomène du mode survie, dans lequel le corps se met lorsqu'il ne reçoit pas de source d'énergie pendant un certain laps de temps. La logique du corps, il faut survivre, donc il faut stocker. Le seul jeûne valable à mes yeux, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et c'est le jeûne intermittent. Mais attention à respecter sa faim et à l'adopter de manière progressive. Et voilà, au cours de cette vidéo, nous avons traité des facteurs fondamentaux ayant un impact sur la gestion de poids.
Mais évidemment, il ne s'agit pas nécessairement d'une liste exhaustive. Nous n'avons par exemple pas abordé la question des conditions médicales qui peuvent jouer un rôle dans la balance. Si cette vidéo vous a plu, on connaît la chanson. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos et à bientôt la Team Keto.